Axel de Tarlet est avec nous pour le Zoom Echo. Bonjour Mathieu. Bonjour Axel, l'État a fait capoter la fusion Fiat-Renault et vous nous dites que c'est pas plus mal ? Bah oui, parce qu'avec cette opération, on va se dire les choses. Renault devenait italien. Et franchement, se dire que la première marque automobile du pays, Renault, dont on nous disait jusqu'à très récemment qu'avec Carlos Ghosn et l'alliance Renault-Nissan, nous étions devenus le premier groupe automobile mondial. 10 millions de voitures vendues devant Volkswagen, devant Toyota, devant General Motors. Franchement, il y avait un côté épopée napoléonienne là, avec Carlos Ghosn et Renault sur le toit du monde. Et là, brutalement, ça devenait Waterloo, alors non pas avec les Anglais à la manœuvre, mais avec les Italiens qui rachetaient notre Français, notre champion mondial Renault. Alors pourtant on nous a parlé d'une fusion à 50-50, une fusion entre égaux. Oui, alors ça, les fusions entre égaux, ça n'existe pas. Dans les fusions, il y a toujours un acheteur et un acheté, et là en l'occurrence, l'acheteur c'était le camp italien qui devenait le premier actionnaire du groupe. Alors on pourrait se dire là, et alors ? Si ça permet de créer un champion européen, vous savez, un Airbus de la voiture, capable de peser demain face aux Chinois, capable aussi de peser au passage face aux Japonais, tant mieux. Écoutez, on a fait l'Europe pour ça, pour être plus forts, tous ensemble. Eh bien, sauf qu'on le voit bien, et on en a la preuve, ce sentiment européen est bien faiblard. Je vais vous rappeler quelques opérations financières. Quand BNP rachète Paribas, c'était au tournant des années 2000, tout le monde a dit bravo, on crée un champion français de la banque. Quand Total rachète Elf, on dit bravo, on crée un champion français du pétrole. Mais quand Fiat rachète Renault, on dit pas bravo, on parle du hold-up des Italiens qui viennent rafler nos technologies. Vous voyez, ici s'arrête le sentiment européen et c'est normal. Aucun pays n'a envie de perdre ses centres de décision et ses usines. On le voit bien, c'est ainsi. On préfère voir Renault rester seul en France avec ses problèmes, plutôt que de voir Renault devenir italien, dirigé depuis Turin. C'est comme ça, et c'est vrai, c'est un peu triste pour le sentiment européen. Merci Axel de Tarlet pour le Zoom Echo.